Bonjour, Bonjour. bienvenue sur notre podcast numéro 23. Donc on va faire un petit podcast un peu rapide Oui, aujourd'hui là parce que en fait tu vas partir tout à l'heure. voilà, je vais rentrer chez moi tout à l'heure. Donc on n'apparaît pas masqué côte à côte, on vient de passer 15 jours ensemble donc au niveau contamination, c'est bon, on n'est pas un cluster hein, on est saine. Donc voilà pourquoi on apparaît comme ça et on a fait nos 15 jours de comment on dit, de quarantaine. Voilà. Donc c'est bon, pas de souci. Donc on va vous présenter, on va essayer d'être un petit peu rapide, ce qu'on a tricoté, ce qu'on a terminé. Après, on vous présentera ce qu'on est en train de faire et puis on fera un petit peu de blabla après. Voilà, donc on a essayé de changer un peu le décor pour que ce soit familial mais moins kitsch. Euh, j'ai eu des commentaires super sympas, on a eu des commentaires super sympas qui disaient que l'allure un peu vieillotte pouvait un peu, euh, comment dire, ben, être un peu repoussante. Enfin, je sais pas, mais bon, on n'est pas vexé du tout. C'est familial, Oh, c'est bah comme ça. non. Voilà. Donc on a juste un petit peu épuré l'arrière du décor. Voilà. Donc ben, on va commencer par ce qu'on a Fait. fait depuis le Ouais. dernier podcast. Tu commences? Ben oui, je me suis tricoté un pull. J'espère que je montre trop le bon côté. Enfin, c'est pareil. Endroit envers. Oui. Alors, aide-moi parce que moi, je fais pas bien. Donc, tu as commencé par le haut. Voilà, j'ai commencé avec 120 mailles. J'ai fait 10 rangs et puis j'ai augmenté à chaque dessin. À chaque Voilà, torsade, à chaque fois que tu voilà, faisais une torsade. voilà. Ouais, Vu que je fais ça tous les 5 ans, jusqu'à ce que j'avais 80 mailles à ouais, peu on les près voit pour les là, les manches. augmentations. Voilà, puis il me plaît bien. Tu veux que je l'enfile? Tu peux, oui. Bon, il est pas lavé, hein. Et puis c'est de la, Tricot. ouais, c'est de la Rico. Je me rappelle jamais comment elle s'appelle. C'est de l'acrylique, hein. Il y a peut-être un petit peu de laine dedans, je sais plus. Voilà, on voit le. Tourne-toi. Voilà. Voilà. Il pique pas, c'est agréable. Voilà. Est-ce que tu as utilisé un modèle? Non, Voilà. Donc non, non, ça permet de. non, non, j'ai commencé comme ça. J'ai dit, je verrai bien ce que ça donne. Et puis, j'étais contente, ça a bien marché. Oui, donc ça me permet de dire qu'il y a des personnes qui nous demandent parfois où on a eu les modèles. Alors je veux juste préciser que quand si c'est un modèle qu'on a acheté ou qu'on a trouvé sur un catalogue, je mets toujours en bas. Donc en bas, je vais essayer de mettre en bas assez longtemps les références et voilà l'endroit où on peut les trouver. Et en fait, si c'est fait comme ce pull-là, si c'est fait sans modèle, nous, quand on tricote, en fait, on prend pas de notes et c'est un truc qu'on ne pourra pas reproduire non plus. Et donc, on peut pas donner les explications parce que, C'est toujours unique ce qu'on voilà, fait. voilà, elles sont pas rédigées, on tricote sur un coup de tête et pour notre taille et pour nous. Et en fait, voilà, on ne design rien. Donc c'est hyper flatteur les gens qui demandent bah, les tutos, mais voilà, on les a pas, puis on va pas les écrire, et puis voilà. Donc c'est un peu comme ça, voilà. Ici, c'est un peu familial et puis un peu à l'arrache, Voilà. comme on a envie, comme ça vient, voilà. Voilà, voilà. Voilà, à Donc toi. du coup, moi, je vais vous présenter donc un pull d'été que j'avais commencé, que j'avais présenté lors du dernier podcast, du précédent podcast. Voilà, donc ça, il est un peu froissé. Je l'ai mis une fois. C'est le Summer Shirt, un truc comme ça. Donc celui-là, c'est un modèle de petite knit. Donc je mettrai la référence parce que c'est un modèle qui est sur Ravelry, qui est payant, mais que tout le monde doit connaître. Donc voilà, celui-là, je l'avais tricoté en coton de Lang Yarns. Et bah, il est super chouette. J'aime bien le jaune et voilà. Donc bah, ce sera pour l'été prochain. J'ai tricoté, je suis arrivée à bout des 6 pelotes que j'avais.
Donc, je mettrai la quantité, la qualité et la référence du modèle. Voilà, je laisserai afficher assez longtemps pour que que tout le monde puisse voir. Voilà, donc ça, finito. Moi, ce qui me gêne, c'est les gilets que je n'ai pas. Oui, alors, c'est des gilets. Bah, dis, explique un peu. J'ai fait deux grandes vestes avec ceinture pour mes petites filles. J'ai dit quand elles prennent la douche, quand elles sortent, elles auront chaud. Et elles l'ont emmené, puis on a oublié de faire des photos. Voilà, et je viens d'avoir un SMS, mais c'est pas les bonnes. Ah, C'est pas les photos. Non, non. Donc, c'est pas bon alors. j'insérerai quand j'aurai les photos. C'est aussi des gilets que tu as fait Multicolore arc-en-ciel, ouais, couleur arc-en-ciel. en acrylique, Oui, que tu as fait sans modèle, oui, et que que tu j'ai avais fait comme commencé ça, par le haut, hein. par la bordure du col. Ouais, ok. Mais puis Je crois que tu avais montré, t'en avais pas montré un dans le précédent si, podcast? si les miens déjà, que j'avais fait Non, non, plusieurs. mais pour les filles, là, tu avais Ben commencé. oui, celui qui Ouais, était commencé. ouais, ouais, Voilà. ouais. Et j'ai fait le deuxième pour Clémence. Je Voilà. suis désolée, je réponds. Voilà. Autrement, à toi, ma Ouais, grande. donc, non, c'est justement par rapport à l'histoire de gilet. À te les envoyer. Mais non, mais elle me demande de lui envoyer, je les ai pas. Voilà, c'est avec les gilets. J'ai demandé qu'on envoie la photo pour pouvoir l'insérer. Voilà, alors moi j'ai aussi tricoté ça. C'est joli. Alors c'était pour finir mes pelotes. Je vais les plier. Voilà, je l'ai bloqué. Donc c'est un tout petit cache-cœur. Euh, donc c'est le cache-cœur. Voilà, le cache-cœur artichaut de Solène Quickslorer. Voilà, c'est un modèle qui est assez ancien, 2012. Et donc, je l'ai réalisé en 2 ans. Voilà, parce que le modèle artichaut, il va du 2 au 10 ans. Et si on veut pour bébé, il faut acheter le petit artichaut. Voilà, donc c'est un modèle qui est sur Ravelry, un modèle payant que j'ai réalisé en... C'est de la DMC Mérinos, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Et je n'ai pas mis 2 pelotes. Ah, dis donc. Ouais, non. Voilà. Ah non, c'est la Woolly. Woolly de DMC. Voilà, Woolly. Mais pareil, j'écris les références. Quand je les écris. Si c'est pas écrit, c'est que je n'ai pas ou je n'ai plus. Voilà. Et il fait 72 grammes. Donc, Ça, c'est pas beau. Oui, il est c'est ouais. magnifique. Donc, bah, c'est une petite fille ce sera pour une petite fille que je verrai peut-être un jour. Au mois de juillet seulement. Peut-être. Voilà. Parce qu'elle habite Tahiti. Donc, c'est un peu loin. Puis, elle n'en a pas besoin là-bas. Voilà. Donc, à toi. Ah bah, moi, c'est des chaussettes. J'ai tricoté des chaussettes. Bah, j'ai gardé la Ah oui, bah laine. tiens, laisse-le comme ça. Voilà, Scholler et Stahl Fortissima Color, c'est euh, Il y en a 420 mètres pour 100 grammes et 75% laine vierge et 25% polyamide. bah, tu Donc sors avec 400, lesquelles? vas-y, avec 420 mètres, tu as fait 2 paires. Voilà. Ah bah, Tu les as? oui, Voilà. Alors ça, c'est pour toi, ma grande. yes. Et ça, c'est pour moi. Alors toi, j'ai Ouais, tu m'as fait des contrastants. La pointe ouais, contrastante, le talon contrastant et puis les côtes t'en as pas contrastantes. assez, hein. Non, non, j'en ai pas assez, donc il faut que je me fournisse J'adore ailleurs. tricoter des chaussettes. Voilà. Du coup, je vais les garder. Mais je la mets pas dans ma boîte de bain parce que c'est pas moi qui l'ai tricoté. Voilà, puis j'en ai fait pas mal. J'en ai refait des bleus. Alors ça, tu connais, c'est la laine langue. Ouais, donc c'est celle-là. Voilà, La Javol ou Yavol de Lambiase. voilà. Et j'en ai fait encore une paire. Mais attends. C'est les mêmes, hein, c'est avec des côtes de Oui, oui, 2. Hein. Donc ça, c'est pour toi. oui, c'est pour moi. Donc des côtes devant. Et je vois que tu en as mis derrière aussi, là. Oui, Et avec des talons renforcés. On fait les mêmes talons toutes les deux.
On tricote, et puis on tricote du haut vers le bas, pareil. On fait Moi, pareil. j'arrive pas vers la pointe là. Et j'ai refait celle-là. Alors, c'est celle-là, je crois. Oui, c'est aussi de la Fortissima Color. Oui, là. Voilà, un peu Puis plus. encore une paire. Celle-là, c'est Donc, signal. attends. Donc, pareil, tu fais toujours des côtes au-dessus. Oui, Et celle-là, c'est de la j'en West avais déjà Yorkshire fait une Spinners paire, mais j'avais pas assez pour les talons. en auto, enfin en Voilà, Raylan, alors quoi. j'ai Hein. mis une autre couleur pour les Ouais, talons. bah, c'est bien. Toujours des côtes devant. C'est plus facile pour tricoter, je trouve. C'est des Bah, repères. c'est un repère, oui. Ouais. Donc, ça te fait une. Elle est où la deuxième? Parce qu'il faut montrer, il faut prouver qu'on a fait les deux. Deux. Donc, la mienne. Trois, 4 quatre et 5. et cinq. Je suis en train d'en retricoter une autre paire qui est en route. Voilà. Alors, j'ai reçu les photos, vous voyez, en direct live. Donc, mais je les insérerai. Donc, vous voyez, c'est ces gilets-là. Donc là, c'est devant, dos. C'est des gilets, en fait, d'intérieur. J'aime bien les Québécois, ils disent des vêtements mous. Ah, C'est des vêtements mous. Et voilà le deuxième, là. Voilà. Et voilà. J'insérerai. voilà, J'insérerai fais quand ça. même après. Bah, Voilà. c'est bien, ça a passé. Alors, moi, Moi, ceux qui j'ai me plus là. suivent sur Instagram ont vu que j'avais une, une passion Des couvertures. non, pour une laine, pour la laine, enfin, c'est pas de la laine, néon de Katia. Néon, c'est des pelotes de Katia Néon, c'est des pelotes de euh, 800 mètres, 200 grammes. C'est ça, là, c'est hyper coloré. Ah, Et c'était qu'une pelote? non, non, bah, j'en ai acheté deux. Je me dis, tiens, je vais faire un châle ou je savais pas trop quoi faire. Et puis finalement, j'en ai racheté trois. Donc j'en ai cinq. J'en ai utilisé cinq. Et j'ai monté une couverture. Donc ça, c'est un modèle gratuit de Attic 24. Attic 24, je crois. J'ai fait ça en 3 semaines. Je n'ai fait que ça. Ouais, c'est la ouais, je sais pas comment on dit, Hydrangea Stripe Blanket. Donc c'est avec deux brides, avec des brides et des mailles serrées. Je vous mets la référence, vous pourrez trouver sur Ravelry. Voilà, bah, attends, tu la montres à l'envers. Ah, Donc en fait, voilà, c'est des pelotes contrastantes. Donc voilà, si on prend de l'extérieur, tu peux la montrer à non, l'auteur? à l'intérieur, voilà, on commence comme ça. Et ça, jusque là, c'est une pelote au milieu. Donc après, j'ai pris une deuxième pelote, donc avec des nuances de bleu, jusque là. Après, la troisième pelote jusque là. Et la quatrième pelote au bout. Et pour la bordure, j'ai utilisé la moitié d'une pelote. Ce qui fait que ça fait 2, 4, 6, 8, 9. Elle fait 900 grammes. Donc c'est un peu lourd. Hein. Elle fait 1,90 m de haut et 1,5 m de large. Bon, elle n'est pas très large, j'aurais dû la faire un peu plus large. J'avais 182 mailles. Mais voilà, C'est elle très va, joli. ouais. Et puis elle passe elle passe à la machine sans problème. Voilà, on voit un peu le point. D'ailleurs, je crois que c'est dans ce sens-là qu'on voit qu'il est tricoté. Crocheté, pardon. Et j'ai pris un crochet numéro 3. Voilà. Ah, c'est du crochet, je croyais que Non, tu non, c'est l'avais du crochet. tricoté. C'est du crochet. Ah oui, Ouais. oh, dis donc. Donc voilà. Bah, c'est pour ça que tu as mangé aussi plus de laine. Bah oui, ouais, ouais. Voilà, voilà. Ensuite, J'ai plus rien, moi. ah bah oui, t'avais tes gilets, mais bon, J'ai des chaussettes une autre paire, ça. plus petites. Hein. Voilà, c'est pour ma petite fille. Voilà l'autre que j'ai Et commencé. elle tricote, elle, avec 4 aiguilles. 4 aiguilles. Je l'ai commencé hier soir.
Voilà. Et ta laine, c'est... Attends. Oh, is. Ah bah, t'as plus la... J'ai plus les petits relevés. Mais je crois qu'il y a du coton là-dedans. C'est Elle fait un un... peu élastique comme Ouais, laine. c'est un fil un peu bizarre. Enfin, un peu bizarre. Qui fait un peu plus Je suis estival. peut-être là-bas, là, le truc. Alors, moi, je continue. J'ai fait... je sais pas, j'avais pas trop envie de faire des grands projets. Donc, je suis partie dans un petit gnome. Donc, voilà. C'est le modèle Here We Gnome Again. Donc, c'est un modèle payant sur Ravelry. Je mettrai les références. Pas de souci. Et je l'ai réalisé avec des restes de laine Let Lopi que j'avais utilisé pour un gilet jacquard. Donc le voilà mon petit gnome. Donc j'ai vraiment utilisé, j'ai pas suivi le code couleur. Bon, après on fait ce qu'on veut, hein, pour utiliser tout. Voilà. Le pompon, c'est pour ça qu'il a le bout des bras comme ça. Et puis le dessous, il est plus foncé aussi. Voilà. Donc bah, il est super mignon. Mais c'était super, super long à faire. Je ne sais pas si vous voyez, regardez les dessins. Alors en fait, il se commence par là. Et vous voyez tout ce qu'il faut monter là comme ça, là, c'est hyper long. Et après, on relève des mailles en dessous du bonnet. Et puis on continue le corps. Et puis bah, évidemment, après, on tricote la barbe et puis les high cord pour les bras. Voilà, je voulais en faire tout plein, mais j'en ferai peut-être, mais pas avec les torsades, pas avec les dessins. Je sais pas. Oui, c'est Je du pensais boulot. faire ça, clac comme ça, et puis non. Et du coup, un truc qu'on fait clac comme ça, c'est le petit dodu. C'est un tuto gratuit de Caro Tricotte. Je mettrai la référence en dessous. Donc j'ai utilisé de la laine à chaussettes et puis j'ai suivi son patron. Voilà, je l'ai habillé comme ça. Voilà, donc ça c'est quand même relativement vite fait. Et tellement vite fait que donc Mais les autres, je lui en ai fait un autre. J'en ai fait un autre avec un bonnet différent et puis une écharpe. Et puis là j'ai mis des boutons. J'ai essayé d'en faire un Noël. Donc avec le chapeau. Ça c'est le tuto du chapeau de Caro Tricotte. Le chapeau entonnoir. Voilà. Puis lui, bah, j'ai voulu. Voilà, je lui ai fait une collerette et puis je voulais qu'il ait un petit air de Noël. Après j'en ai fait un peu plus grand. Parce que j'ai toujours crocheté avec du 2,5, mais là, la laine est plus grosse, c'est du mérinos de fil d'art. Donc, je me suis un petit peu amusée là, à faire une sorte d'épouvantail. tu remets l'autre à Puis côté j'en ai après. encore fait un. Alors là, c'est rigolo parce qu'on dirait qu'il sourit, mais en fait, c'est de la laine à chaussettes rayante. Celle que j'ai faite, moi, Et en fait, voilà, ça donne quelque chose c'est avec de celle-là. particulier. La même qualité, mais pas la Oui, oui. couleur. Ouais. Voilà. Et Tiens, mais voilà, je lui ai fait une il y en a écharpe peut-être d'autres. fermée comme Des ça. petits copains, là. Voilà. Donc j'ai fait une colonie. Mm. Donc ça va beaucoup plus vite à faire. Voilà. Voilà. Puis je pense que si j'ai encore le courage, mais là j'ai un peu, faut que je souffle un peu, j'en ferai bien dans ce style, enfin dans cette idée pour la déco de Noël. Voilà. Ouais, moi, j'ai plus rien. Alors moi j'ai aussi, qu'est-ce que j'avais ma valise, ma boîte de bas, Elle est là. parce que je participe à Je te la cherche. 3 cales sur les chaussettes. Donc le cal Ah, Crazy elle Socks était là. de... Tu l'as prise? Elle Elle est est là. derrière. Oh, je suis Ah nulle. oui. De Cookie la guerrière, Leïla. J'ai aussi le cal ma boîte de bas de Marie-Christine Lévesque. Et puis là, le nid de la linotte et Birou Legem ont fait un cal Socks in the Mug. Et puis évidemment, ça m'a un petit peu parlé. Donc, bah, je vais vous montrer vite. J'ai ma boîte de bas. Faudrait plus que j'en tricote parce que là, elle déborde. Vous voyez, elle déborde tellement que pas de souci, ça tient. Donc, je vais vous montrer les derniers enfin ceux que j'ai fait depuis le dernier podcast. Il y en a que 5. Il n'y en a que 5. Donc ça, c'est toujours la Yavol de langue.
Donc c'est un modèle gratuit. Je mettrai la référence en dessous. Donc c'est décentré. Le dessin est décentré. Voilà. Et c'est... Ah, je ne me rappelle plus son nom. Je mets la référence, pas de souci. Donc voilà, celles-là, je les ai faites un peu hautes. Parce qu'en fait, j'aime bien au-dessus des chaussures montantes ou des... J'aime bien qu'elles sortent des chaussures montantes ou j'aime bien qu'elles arrivent au niveau des bottes aussi. Et pas qu'elles soient perdues dans la chaussure. Mais les bleus, j'aime bien les rouges. Donc celle-ci, encore plus haute. Donc ça, c'est un modèle... C'est que des... C'est tricoté à l'envers. J'avais vu ça chez Sylvie Phileas. Elle avait tricoté à l'envers, en fait. Enfin, elle avait fait des chaussettes à l'envers, mais elle a tricoté à l'endroit. Donc, en fait, moi, j'ai fait la bordure assez large et j'ai fait un truc un peu élastique. Mon dessin, là, j'arrête de bouger. Là, c'est un jeté, ça augmente une maille sur le jeté sur 2 rangs. Après, je rediminue, mais du coup, ça donne de l'élasticité. Ça évite d'augmenter et elle est quand même vachement haute sur le mollet. Et donc après, hein, j'ai tricoté la bordure, j'ai tourné ma chaussette, voilà, et j'ai tricoté à l'endroit. Tout le temps à l'endroit. Sauf pour le talon. Au niveau du talon, j'ai retourné la chaussette. Voilà. Et puis, j'ai fait le pied et de nouveau, j'ai retourné la chaussette pour la pointe. Donc, j'ai fait exactement pareil. Je me demande si on ne devrait pas allumer, c'est un peu sombre. Donc, gris, bleu, moutarde, gris. Non, beige. Laquelle? Essaye celle de... Oh non, c'est pas beau. Ouais, peut-être celle-là, c'est mieux. Laisse comme ça. Donc, beige, rose. Et après, je suis repartie sur le gris, puis le bleu, puis le moutarde. Et puis, j'ai terminé avec le beige. Voilà. Je voulais dire un truc. Ah oui, si... comment elle s'appelle? Chantal. Si Chantal nous regarde, Chantal de Jules et Popo. J'ai un trou, Chantal. Talou Bobinette. En fait, la transition là entre les couleurs, là c'est la transition de mon Magic Loop et là c'est le changement de couleur. Et en fait, il se voit. Et donc j'ai inversé mes 2 chaussettes, enfin mes talons. Donc en fait, la première chaussette, j'ai fait le talon en Magic Loop sur la première aiguille, l'aiguille de devant. Et la deuxième chaussette, j'ai fait le talon sur l'aiguille de derrière. Ce qui fait que mes coutures là, enfin mes coutures, non, mes transitions entre les laines, quand je porte les chaussettes, sont à l'intérieur. Et il n'y en a pas, parce que si on fait les deux identiques, eh ben, c'est du même côté, donc il y en a une transition qu'on peut cacher à l'intérieur, mais l'autre qu'on met à l'extérieur. Et je dis ça à Chantal parce que tu avais montré une paire de chaussettes et puis tu avais soulevé ce problème-là. Et en fait, j'ai tricoté ça après et je me suis dit, mais oui, il faut inverser. Il faut inverser. Voilà. Donc celles-là, elles sont super longues. Ça, elles vont jusqu'au-dessus de mes bottes et ça, je suis contente. Alors, ensuite, pour le Skull Socks in the Mug, donc il faut assortir ces chaussettes à un mug qu'on aime bien. J'ai pas le mug ici, il est chez moi. Donc moi, j'ai utilisé un mug que j'avais ramené de New York en 99. Donc c'était un mug taxi, super kitsch, évidemment. Donc j'ai fait les chaussettes kitsch, mais je voulais aussi qu'elles soient pas trop kitsch non plus, quoi. Enfin, que j'apprécie. Donc il y a ma sœur qui m'avait dit, bah tiens, tu pourrais utiliser ce que Mondrian a fait de New York. Donc effectivement, j'ai fait. C'est super chiant à faire. Voilà, j'ai gardé, j'ai écrit New York, mais la tasse, j'insérerai une photo. La tasse, elle avait une pomme dans le haut et puis c'était vraiment trop compliqué. Enfin, j'avais pas envie de le faire. C'est pour ça que j'ai fait des pommes sur la deuxième chaussette. Et ça m'a permis d'économiser des rayures là, sur la deuxième. Voilà. Donc peut-être je peux montrer le mug. Comme ça m'évitera pour le montage de montrer trop de... Voilà, c'est ça, de montrer trop de... Comment dire? Ouais, d'insérer trop de photos. Donc ça, c'était ma publication Instagram. Voilà. Voilà. Ensuite,
Bah ça, c'est toujours assorti à un mug. Donc, c'est un mug marron foncé avec l'intérieur jaune. Voilà. Donc, j'ai fait ça. C'est joli. Donc, je me suis inspirée d'une paire de chaussettes de Même les anges tricotent. J'écrirai le nom. Non, je vais vous le dire tout de suite. Je crois que je l'ai noté. Mais je me suis vraiment. J'ai fait la pointe comme. Attends, Non, non, c'est bon, c'est bon. J'ai fait la pointe comme elle l'avait faite, parce que c'est un modèle payant, hein. Par contre, le haut, j'ai pas du tout. Elle avait fait des sapins, mais j'ai pas du tout fait les mêmes sapins. J'ai fait vraiment des sapins beaucoup plus grands. Donc c'est les Pine Tree Socks. Non, c'est les chaussettes Merry Christmas. Ah oui, et les Pine Tree Socks, c'est aussi des chaussettes, mais gratuites. Euh, ouais, non, je vais tout noter comme ça. Ouais, Merry Christmas. Et les Pine Tree Socks, elles sont gratuites, mais elles ont des sapins. Elles sont courtes, elles ont des sapins plus petits et elles ont des sapins au bout. Voilà. Donc en fait, c'est un mélange de tout ça. Et les dernières celles-là, je les aime bien. que je viens de terminer. Alors le mug, je l'ai ici. Je vais le chercher. Je me disais, Oui, je voulais des chaussettes de Noël. Mais pour moi, Noël, c'est pas forcément le rouge, le vert, le jaune. C'est quelque chose de cosy, de chaleureux, de froid. Voilà, on porte des lainages, on traîne dans des doudous. Et en fait, ça correspond plus à ça pour moi. Donc j'ai fait ces chaussettes-là, je les ai pas lavées. Euh, Inspirées d'un mug, mais là, j'ai pas suivi à la lettre ce qui était sur le mug. C'est plutôt l'ambiance et la couleur. Donc voilà, j'ai fait au bout, j'ai juste fait des côtes, des fausses côtes, hein, parce que j'ai une maille mousse là. Voilà, là j'ai doublé, parce que j'ai pris une espèce de mohair, et donc finalement j'ai mis un fil de renfort de Yavol. Et puis voilà, c'est toujours le même motif, mais avec des restes de laine à chaussettes. Et alors pour donner encore plus de douceur, j'ai fait un revers. Je trouve que ça donne de la chaleur. Et elles sont hautes aussi. Et il y en a deux. Voilà. Donc en fait, je les ai pas encore publiées sur Insta, celles-là. Je les ai finies il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, ce sont mes. Je vais chercher le mot. Voilà. Ah oui. Donc c'est du bleu, du rouge, il y a du jaune. Là, j'ai pas mis de jaune, mais voilà, je trouve que. Et puis le vert en haut. L'ambiance y est. Je voulais pas refaire des sapins, je voulais pas faire des petits bonshommes. Voilà. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc ma boîte de bas, et j'en ai 15. Pour moi, j'ai tricoté beaucoup plus de chaussettes, mais cette année, j'en ai offert. Voilà. Bon, c'est tout. Ouais, Ça. j'ai juste un truc en cours. Donc, je montre juste parce que ça fait un moment que je l'ai commencé. C'est le patron Monument de Chaul. Voilà, le châle monument. Donc, il est gigantesque. On voit pas très bien. Donc, je mettrai la référence aussi, hein. Il est payant sur Ravelry. Et en fait, je l'ai commencé à l'automne, puis je l'ai laissé tomber parce que on arrive à un grand nombre de mailles. J'ai tricoté pendant 15 jours et après j'ai laissé tomber et j'ai repris il y a 2 jours. Donc j'ai utilisé des laines qui a priori n'allaient pas forcément ensemble, mais bon, c'est quand même. Moi je trouve que ça fait quand même. C'est très nature, quoi. Ça fait automne. Et celui-là, c'est plutôt kaki avec des. De temps en temps, on ne voit pas. Des petites nuances de vert. Ouais. Et donc c'est en fait des écheveaux. Il faut vraiment. Là, j'ai mis quasi l'écheveau entier. Là, je pense que j'aurais pas assez, mais j'ai un verre chez moi qui complétera parce qu'on en met en dessous. Et là, j'ai plus d'un écheveau. Donc, c'est ce qu'il faut un tout petit peu plus. Là, on voit les côtes torse. Et donc, c'est des laines que j'ai rapportées de New York. Donc, ça, j'avais acheté chez ça. C'était en octobre 2017. On avait fait Halloween là-bas. Donc, ça vient de chez Nitty City. Ça vient de Brooklyn General Store. Et ça, c'est cette année, février 2020 aussi. C'était acheté chez Pearl Soho. Non, non, chez Lion Brand Yarn Studio,
le magasin, la boutique est fermée maintenant à New York. Voilà, donc je suis super contente parce que ça va être un super grand châle. Et Oui, couvrira bien. voilà, il va bien me couvrir parce qu'il est, voilà, il est comme ça. Donc il y a déjà de la hauteur, hein, puis Tu as c'est commencé pas avec fini. combien de mailles? Je ne sais plus, 3, 4. Alors, Et là, j'en suis à presque, presque 400. Donc quand je dis je finis mon rang, il y en a pour une demi-heure, hein. Mais ouais, on voit pas bien. J'aime bien le dessin en fait. J'aime bien. c'est du dessin que tu inventes? Non, 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 Ah non, oui, tu non, non, c'est un suis. modèle que j'ai. Puis là, j'ai fait une erreur. J'avais, enfin, une erreur de comptage de mailles. Normalement, la pointe, elle devait finir au orange. Et en fait, je l'ai poursuivie dans le vert pour pas défaire tout ce nombre de mailles. Voilà, c'est super, c'est super. Voilà. Je sais pas si je le mettrai sur mon manteau parce que après c'est long. Je mettrai peut-être chez moi pour avoir chaud comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc maintenant, on va parler juste un petit peu de blabla. C'est juste revenir sur ce qu'on a crocheté avant. Et c'était suite à, je crois que c'était une discussion sur Instagram, je sais plus avec qui. Et on parlait de la Sunny, Sunny, Sunny Spread. Ouais, la couverture qui a eu des beaux jours sur Insta, sur Ravelry. Et en fait, on peut la décliner bah, dans plein de façons. Donc là, c'est maman qui les fait, hein. Donc ça, par exemple, elle fait des couvertures de bébés. Pour les offrir. Voilà. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 6 sur 2, 4, 6 sur 8. Donc voilà, des petites couvertures. Je crois qu'on avait déjà montré, mais vous voyez. Donc c'est bien s'il faut 48, 48 ronds. C'est la laine Ça Katia, va, c'est bébé. faisable. Donc ça, c'est de la Katia bébé, c'est acrylique, hein. Mais les gens à qui on les offre, c'est des gens Apprécie. qui apprécient, mais qui ne lavent pas à la main et voilà, qui passent tout en machine. Donc pour être sûr de conserver au moins Puis là, la j'ai fait en couverture, vert. avec de l'acrylique. Ah, Voilà. c'est de la. Oh, j'ai encore des fils. Je crois que c'était. Ah non, Donc là, c'est 2, 4, 6, c'est 2, profin. 4, 6, 8. Non, mais pas profin, je crois que c'est promo fin, un truc Ah, comme ça. promo fin, oui. Voilà, donc ça aussi, elle est un petit peu plus grande, un peu différente, mais voilà, 2 couleurs. Aussi couverture de bébé. Puis j'ai Et, même vas-y, fait un. Comment on appelle ça? tapis. Sortie de douche. Tapis de bain. Ouais. Donc c'est pareil avec du coton, avec un crochet un peu plus gros. Hop, on a la sortie de bain. Donc là, c'est pas la sortie de bain, le tapis de bain. 3 fois 5. Voilà. C'est du coton. Tu l'as. Ouais. Puis C'est du c'est. coton perlé. Ouais, ça se lave super bien. Je l'ai fait double. Ah oui. Donc voilà, les déclinaisons possibles de du soleil, là. Voilà. Mais je l'aime bien celui-là, tapis de bain. Ouais, puis ça se lave bien, ça sèche bien. Enfin, puis dans Voilà. la famille, chacun peut avoir le sien, Voilà. à côté de sa serviette de toilette. Voilà, je crois On a que tout. je crois qu'on a tout. De toute façon, je vais bientôt prendre la route, hein, donc on espère que ça vous aura plu. On a parlé vite, hein, 33 minutes. Ah bon. C'est, Mais mais voilà, on avait moins aussi, hein. moins à montrer. Et puis, on voulait quand même faire un épisode avant Noël, parce que voilà, on ne sait pas. J'espère qu'on pourra en faire à Noël, mais sinon voilà. Donc on vous souhaite bon courage pour la période qui arrive. Tricotez bien, cousez, et, trouvez les moyens de vous détendre. Et puis à À bientôt. bientôt. Au Au revoir. revoir.